Monsieur Alain Plaisir, qui est président du comité d'initiative pour un projet politique alternatif, SIPA, donc. Et donc, aujourd'hui, vous parlez beaucoup de la mer, vous parlez de développement, et on vous connaît pour monsieur, comme le monsieur octroi de mer. Donc, pour ceux qui aiment bien l'économie, donc, vous préconisez un nouveau développement économique. Et donc, on a envie, avant même de vous entendre dire bonjour à la population, d'entendre ce que cache ce mot nouveau. Alors, donc là, je suis présent pour représenter la liste alternative populaire et citoyenne. Tout à fait. Donc, je suis président du SIPA, mais là... On y arrivera de toute façon. Voilà, on est là pour parler... Parce que dans un premier temps, notre déroulement, oui. notre déroulé, entre guillemets, c'est d'abord les constats oui. économiques, politiques, sociaux que vous faites. D'accord. Et ensuite, nous parlons des solutions que vous préconisez dans un cadre large, régional, voire international. D'accord, je ne l'ai pas prononcé, mais quand j'ai vu le mot nouveau, je ne me suis pas gêné et je me suis dit que certainement, je vous demanderai ce que cela signifie. D'accord. Qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui peut être nouveau dans un développement, par exemple, en Guadeloupe? Alors, déjà, vous m'avez parlé de constat. Bon, ben nous, on fait un constat de faillite de la politique régionale depuis plusieurs années, puisque le chômage a augmenté de 24 000 personnes depuis que M. Lurel est à la tête de la région. Bon, vous savez très bien que les hôtels ferment aussi, que la production agricole vivrière est en voie de disparition, que nous ne produisons que 6% de notre consommation, qu'on consomme 100% du lait que nous consommons arrive de l'extérieur, 90% du poulet arrive de l'extérieur et environ 60% du poisson. Donc vous voyez bien qu'on est dans une situation de non-production. Et s'il n'y a pas de production, il n'y a pas de développement économique. Et s'il n'y a pas de développement économique, il y a du chômage. Donc ça explique le chômage massif qui touche 74 000 personnes et plus de 60% des jeunes de moins de 25 ans. Voilà le bilan accablant de M. Lurel et de son équipe. Nous allons revenir naturellement sur les différents chapitres de ce bilan. D'accord. Alors, je laisse donc un mot à Mme Cerbère. Donc, nouveau développement, ça signifie quoi pour vous, vous qui êtes donc en deuxième position sur cette liste? Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs de RSA. Merci à vous de nous avoir conviés à ce débat cet après-midi. Nouveau développement, ce sera un développement bien sûr, bien entendu, avec le SIPA, avec la liste populaire et citoyenne. Il n'y aura pas de nouveau développement sans cette liste-là et sans les personnes qui font partie de cette liste. Bien, donc M. Alain Plaisir, maintenant, je vous laisse donc vous adresser à la population. Si vous avez un bonjour, si vous connaissez des gens de Sainte-Rose, eh bien, prenez votre temps. Vous voyez, on a tout inversé. On vous a pas laissé directement vous adresser à la population. D'accord, c'est bien. Bonsoir à la population de Sainte-Rose et à la population des environs. C'est un grand plaisir pour moi, un grand honneur de venir ici. Donc, c'est la première fois que je viens dans vos studios. J'ai eu l'occasion de parler, mais c'était au téléphone. Donc, c'est un grand honneur pour nous de venir ici. Donc, ce qu'on veut dire à la population, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a un chômage massif. Il y a la violence qui est le résultat de ce chômage massif, qui a énormément de problèmes en Guadeloupe. Et donc, nous venons parce que nous sommes persuadés qu'il y a des solutions. Alors, les solutions, comment mettre en œuvre de nouvelles solutions, comment mettre en œuvre une nouvelle politique économique. Nous pensons qu'il faut inverser ce qui se passe maintenant. Il faut faire autre chose. C'est pour cette raison que quand on a créé le SIPA, quand j'étais fondateur du SIPA, j'ai mis en avant le mot alternatif. Alternatif, ça veut dire un changement. Parce que s'il n'y a pas de changement radical, eh bien, on aura beau changer de président, eh bien, les choses vont continuer à s'aggraver. Alors, excusez-moi, mais un changement radical dans un processus institutionnel établi, ça donne quoi comme, j'allais dire, évolution des mentalités? Est-ce que la mentalité, comme disait, est-ce que la culture, est-ce que les coutumes, tous ces ingrédients-là sont prêts pour un changement? Oui, mais écoutez, moi j'ai coutume à dire que l'homme est le produit de son milieu. Si vous installez l'assistanat dans un pays, si vous installez une situation de non-travail, eh les gens n'auront pas envie de travailler. Les gens vont penser que c'est normal de rester à la maison, de toucher du RSA. Bon, bien que le RSA, c'est un revenu de subsistance. Vous ne pouvez pas construire un avenir, vous ne pouvez pas dire que vous allez élever dignement vos enfants quand vous avez un revenu de subsistance.
Et donc, nous disons qu'il faut que les gens travaillent. Et pour que les gens travaillent, il faut qu'il y ait du travail. Donc, nous préconisons, dans le cadre de la région, puisque nous allons dans la région, nous ne pouvons pas imaginer pour le mois de décembre autre chose que proposer des solutions dans le cadre institutionnel actuel. Bon, ce que nous disons, c'est que l'économie actuelle est basée sur les transferts publics, c'est-à-dire l'argent qu'on envoie pour payer les fonctionnaires, pour payer les équipements administratifs, et les transferts sociaux, c'est-à-dire tout ce les allocations familiales, allocations femmes seules, RSA et compagnie. Bon, avec l'argent qui arrive ici, à quoi ça sert cet argent? Cet argent sert à consommer uniquement, pas investir. Mais qu'est-ce que vous consommez? Vous consommez uniquement des produits importés, puisque votre production a été éradiquée, a été éliminée. Donc, vous avez de l'argent, vous consommez, mais comme vous consommez que des produits étrangers, l'argent de la Guadeloupe part ailleurs. Et comme l'argent part ailleurs, il n'y a pas de développement. Mais ça c'est un discours que l'on a entendu depuis longtemps et qu'on entend encore aujourd'hui. Que faire pour que cet argent reste sur place et soit investi dans des projets qui développeraient à la fois l'emploi et des activités? Je vais y venir. Mais je ne suis pas sûr que c'est le discours que tiennent les gens qui sont en place. J'ai entendu ce discours de l'UPLG. L'UPLG, mais l'UPLG ne dirige pas. Okay. Les gens qui dirigent actuellement la région au Conseil général, ils n'ont jamais tenu ce discours. Ils ont dit, on va développer la Guadeloupe avec la défiscalisation, avec la continuité territoriale, mais on n'a jamais entendu dire qu'il faut développer une activité de production. Nous, aussi pas, on le dit. Moi, je suis l'auteur d'un livre qu'on appelle Conquête du marché intérieur, qui date de 2008. Je le dis clairement, il faut conquérir le marché intérieur. Alors, pourquoi il faut conquérir le marché intérieur? Pour éviter justement la fuite des capitaux, pour éviter que l'argent des Guadeloupéens aille en France, au Pérou, au Venezuela, enfin tous les pays. Bon, donc comment il faut faire? Il faut produire. Il faut produire pour qu'on consomme des produits guadeloupéens. Alors nous préconisons, nous disons que la Guadeloupe a un potentiel très intéressant qui n'est pas exploité. Et le potentiel, c'est nos 5 richesses que je vais citer. La terre que nous avons, qui est riche, il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas désertique, même quand on parle de carême, enfin, il pleut quand même. Et cette terre-là doit nous permettre de développer une production agricole, vivrière, produire pour nourrir la population, produire des produits vivriers, produire l'élevage. Bon, donc, produire. Voilà, produire. On ne va pas entrer dans les détails, voilà. Mais allez-y. Deuxième. Développer une richesse à partir de la terre. Bon. Deuxième potentiel que nous avons, c'est la mer. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout le monde dit maintenant que la mer c'est l'avenir de l'humanité. Or, nous avons, nous, SIPA, et donc la liste alternative populaire citoyenne, dit depuis très longtemps, la mer, c'est une chance pour la Guadeloupe, parce que dans la mer, il y a des richesses biologiques, c'est-à-dire le poisson, les lambites, tout ce qu'on a. Il y a des richesses minérales, donc ça peut être le pétrole, mais ce sont aussi des métaux rares qu'on trouve au fond de la mer, des nodules polymétalliques. Ça peut être aussi des terres rares avec des métaux qui permettent de faire des produits de nouvelles technologies. Et c'est aussi l'énergie des vagues, l'énergie éolienne, l'énergie thermique des mers, etc. Bon. Ensuite, vous avez, en dehors de la mer, vous avez le soleil. Nous avons la chance d'être un pays tropical où il y a le soleil presque toute l'année, presque tous les jours, il y a le soleil. Donc il faut exploiter l'énergie solaire, qui est la plus grande des énergies. Parce que s'il n'y a pas de soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Donc il faut exploiter ça. Donc développer les énergies solaires, faire en sorte que cette énergie réduise la facture des ménages. Donc ça aussi, on ne peut pas rentrer dans le détail avec vous, parce qu'il faudrait nous donner 2 heures. Non. Mais le soleil, c'est une richesse. Et nous allons exploiter au maximum le soleil. Et il y a une 4e richesse, c'est l'eau. L'eau qu'on appelle potable. Nous avons des difficultés maintenant parce que toutes les canalisations n'ont pas été changées depuis 50 ans. Mais ça peut se faire, ça peut se réparer. Et nous disons que l'eau doit être une richesse de la Guadeloupe, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la Guadeloupe a été appelé par Christophe Colomb Karukéra, l'île aux belles eaux. Si Christophe Colomb s'est arrêté en Guadeloupe, c'est pas arrêté, c'est parce que de son bateau, il a vu les chutes du Corbeil. Donc il y a l'île aux belles eaux.
Et il faut savoir que la Guadeloupe, c'est l'un des coins du globe les plus arrosés. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, vous allez à la Soufrière, vous verrez un panneau qui est indiqué c'est l'un des coins les plus arrosés du globe. Donc il y a de l'eau en Guadeloupe. Simplement, l'eau est mal gérée. Donc nous, ce que nous allons faire, il faut 600 millions pour pouvoir régler le problème de l'eau en Guadeloupe. Nous préconisons de régler le problème de l'eau en 5 ans, pendant la mandature. On met 50 millions chaque année. 50 millions, ça pourrait être 30 millions de la région. Ça pourrait être une partie des communautés d'agglomération, l'État et l'Union européenne. Ça, c'est à notre portée. Il suffit d'avoir la volonté de dire on ne peut pas laisser les Guadeloupéens sans eau. Donc, on va mettre de l'argent. C'est une priorité. Donc, pour nous, quand nous serons à la région, ce sera une priorité. Mais nous disons que ce n'est pas suffisant parce que l'eau devient une denrée rare et précieuse. Donc, nous allons construire au minimum 2 usines de dessalement, tout de suite. Une en Grande-Terre, au Nord-Grande-Terre, et l'autre à Marie-Galante. Avec une nouvelle technique qu'on appelle osmose inverse. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est une technique nouvelle qui existe. Avec de nouvelles techniques, voilà, qui permet de réduire les coûts, qui permet d'avoir de l'eau en abondance, puisque la mer est inépuisable, et qui permettra donc d'alimenter les habitants des îles du Nord, et qui permettra également d'irriguer. Bon. Et cette nouvelle technique-là, on va l'associer avec les éoliennes de mer. C'est-à-dire l'usine sera tout près de la mer, et au lieu d'alimenter l'usine avec du fioul que nous ne produisons pas, nous allons alimenter avec l'énergie des éoliennes, c'est-à-dire les éoliennes qui sont en mer. Bon, voilà. Donc cette technique-là, on va mettre en place. Vous voyez que je suis poli, je ne vous demande pas est-ce que vous avez fait des calculs pour voir dans quelle mesure l'économie carbone serait remplacée par toutes ces économies et énergies alternatives. Donc ça, c'est votre proposition. C'est votre proposition. Je tiens à vous le dire, je les respecte en passant. Donc seulement, ça doit demander des calculs. Non, mais des calculs. Parce qu'il y a une économie qui existe, basée sur le carbone, sur le fonctionnement pétrole, etc., qui sera remplacée. Donc, ma question... Ça ne va pas remplacer, donc, puisque vous avez maintenant l'électricité. L'électricité qui va continuer à alimenter la population. Bon, mais vous avez une énergie qui sera complémentaire et qui va alimenter de nouveaux besoins. Mais ça se fait déjà, peut-être. Non, il n'y a pas d'usine de dessalement en Guadeloupe. Non, je parlais par exemple pour le solaire, par exemple. Oui, mais ce n'est pas du jour au lendemain. On ne va pas combler 100%. Pour le dessalement, progressivement. Tout le monde le sait. Bon, progressivement, donc, parce que vous avez de nouveaux besoins. Vous savez, plus le niveau de vie d'une population augmente, plus sa consommation d'électricité augmente. Ça, on a constaté ça dans le monde entier. C'est le signe de développement, c'est que vous consommez plus d'eau, vous consommez plus d'électricité. Donc, la consommation d'électricité va augmenter. Donc, l'usine qui fonctionne au fioul à Jarry, eh bien, bientôt, ce ne sera pas suffisant. Il faudra faire une autre usine. Donc, le solaire, les autres énergies vont permettre de combler de nouveaux besoins. Et voilà, et progressivement, on va remplacer tout ce qui est énergie fossile. Monsieur Alain Plaisir, vous comprenez bien que l'on comprend que cela puisse se dire facilement. Mais sur le terrain de la réalisation, on peut rencontrer quelques écueils, quelques obstacles. Nous n'allons pas trop rentrer là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment vous deux, qui êtes là, Madame Cerbère et vous-même, vous arrivez à nous parler du constat social. Vous m'avez parlé de violence, mais ce constat social, hormis l'assistanat, est-ce que vous avez d'autres éléments que vous aimeriez mettre en exergue et montrer que les politiques qui sont au pouvoir ont été impuissants à les digérer ou à les endiguer? Bien heureusement, nous avons avec nous M. Alain Plaisir. Je vous rappelle que c'est M. Octroi de Mer, je le dis toujours, et aujourd'hui, il nous a parlé de la conquête du marché intérieur. Conquête du marché intérieur, mais avant tout, nous aimerions parler de ce social, puisqu'il y a un vieillissement de la population, on entend des jeunes qui ne veulent plus rester sur ce territoire, qui ne trouvent pas de travail, donc il y a, j'allais dire, un fléau social qui s'appelle le chômage. Comment, est-ce que vous avez des éléments de type socio-économique qui permettraient aux auditeurs de Radio Soufrière Altitude de mieux comprendre ce qui se passe chez eux, sur leur territoire? Oui, alors effectivement, il y a un grave problème social en Guadeloupe qui découle de la situation économique, puisque les deux sont liés. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme chiffre? Il y a 74 000 Guadeloupéens en âge de travail qui ne travaillent pas, 74 000 chômeurs. Il y a 25% de la population qui est considérée comme pauvre. Alors, pour être considéré comme pauvre, il faut vivre avec moins de 500 €
par mois. Donc il y a des auditeurs qui nous écoutent ce soir-là, ils sont sûrement dans ce cas-là. Ils savent ce que c'est que vivre avec 500 euros. Donc il y a 25% de personnes qui vivent en Guadeloupe avec moins de 600 euros. Parmi ces 25%, il y a 80% de retraités qui vivent avec moins de 500 euros par mois. Donc, comment est-on arrivé là? Nous sommes arrivés là parce que vous êtes dans un pays où les gens ne travaillent pas. Où quand les gens travaillent, ont des salaires de misère. Donc forcément, si vous avez des salaires de misère quand vous êtes en activité, quand vous êtes à la retraite, eh bien, vous avez votre salaire qui est imputé au moins de 20%. Bon. Vous avez des gens pendant des années qui ont touché le SMIC à 20% de moins qu'en France, et maintenant ils se retrouvent à la retraite en ayant cotisé sur un SMIC qui était 20% de moins qu'en France. Mais les hommes politiques qui sont des hommes de vision, qui prévoient l'avenir, qui tirent des plans sur des comètes, est-ce qu'ils n'ont pas vu venir cette situation de paupérisation d'une partie de la population? C'est vous qui dites qu'ils ont une vision. À notre avis, ils n'ont pas de vision. Donc, alors... Ils gèrent le quotidien. Donc, ils n'ont qu'une vision. Ils gèrent leur réélection, vous me dites. Ils gèrent leur réélection. Ils ne font que ça. Quand le président de la région, actuellement, il donne 100 euros à 45 000 foyers, c'est pour une élection. C'est pour s'assurer son élection. Je vous pose une question, tant qu'homme. 100 euros par foyer, ça signifie quoi quand on est pauvre? Est-ce que c'est une manne qui tombe du ciel, quelque chose qui sera durable? Est-ce que c'est 100 euros tous les mois? Est-ce que c'est 100 euros tous les jours? Non, la question, je pose la question avec toute l'ignorance qui demande donc information, qui réclame un éclaircissement. Donc, c'est quoi ces 100 euros? C'est 100 euros pour l'année. C'est 100 euros comme s'il s'agissait d'un cadeau de Noël. Donc, point final. Et c'est pas pérennisé, c'est pas dit que les gens auront 100 euros chaque année. Ils ont 100 euros parce qu'on est en période électorale. Ils ont eu 100 euros l'an dernier, ils ont 100 euros cette année. Bon, probablement en 2016, il n'y aura pas un centime, puisque les impôts des Guadeloupéens vont augmenter et le budget de la région va diminuer, puisque vous savez que le budget de la région, qui était de 625 millions, a été alimenté par un emprunt de 125 millions. Donc l'année prochaine, il n'y aura pas d'emprunt. Donc on va revenir au budget annuel habituel, qui est de 700 millions. Et donc non seulement les personnes qui touchent 100 euros, qui ont tué 100 euros cette année, n'auront pas 100 euros, mais vous, moi, nos impôts vont augmenter. Moi, je le dis clairement, puisque je suis quand même un spécialiste de la fiscalité. Je sais que quand vous faites un emprunt, il faut rembourser l'emprunt. C'est comme un ménage, quand vous faites un emprunt, vous remboursez. Donc, l'année prochaine, il y aura un emprunt, il y aura un impôt, l'URL. On vient d'avoir un emprunt, l'URL. Eh bien, l'année prochaine, nous aurons un impôt, l'URL. Dans la conférence de presse de M. Victorin Lurel, il dit que les impôts n'augmenteront pas. Vous l'avez entendu comme moi. Donc, vous l'avez entendu hier. Non, mais je fais appel à l'intelligence des Guadeloupéens. Si vous faites un emprunt pour acheter une voiture ou pour acheter n'importe quoi, vous avez des mensualités, on est d'accord, et vous avez un intérêt. Comment vous allez rembourser? Comment la région va rembourser ces 125 millions? La région ne peut pas rembourser 125 millions sur... Une entreprise et la croissance n'est pas au plus fort. Mais non, il n'y a pas de croissance, puisque les recettes, la région a des recettes. Et les recettes de la région sont immuables. Ce sont des impôts, ou des impôts directs. Donc la taxe d'habitation, tout ça, qui ne rapporte pas grand-chose, qui rapporte 18 millions seulement. Et il y a les impôts indirects, que vous connaissez bien, parce que vous avez dit que je suis spécialiste de l'octroi de mer. Oui, c'est l'octroi de mer régional, c'est la taxe sur le carburant, c'est la taxe d'embarquement des passagers, c'est la carte c'est sur les cartes grises aussi. Voilà les recettes de la région. Il y a une dotation de l'État de 100 millions, et l'État, depuis quelques années, diminue sa dotation. Et vous avez quelques fonds européens, pas grand-chose, malgré ce qu'on dit, environ 30 millions. Ça constitue un budget habituel qui est d'environ 500 millions. Dans les 500 millions, vous enlevez obligatoirement 250 millions pour les frais de fonctionnement, pour payer les agents, pour payer le parc automobile, pour payer les immeubles, l'électricité, tout ça. Vous avez 250 millions. Il reste 250 millions pour investir dans le pays. Donc aujourd'hui, là, quand on parle donc de région, quand on parle de faillite, on peut dire que la région est en crise. La région est en crise et la région est en faillite. Et on le saura l'année prochaine. On le saura l'année prochaine parce que maintenant on est en période électorale. On fait du saupoudrage.
on fait des emprunts. C'est comme si vous avez, je sais pas moi, vous voulez faire cadeau, vous voulez faire un cadeau, vous n'avez pas d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites un emprunt. La personne le cadeau, mais l'année prochaine, vous allez rembourser. Bien, on va sortir de ce chapitre puisqu'on comprend bien que les auditeurs aimeraient savoir que ce qui se passe par rapport à ce constat social que vous faites et ce que vous allez proposer. Vous proposerez quoi quand vous arriverez, si vous arrivez un jour au pouvoir? On va y arriver. Socialement parlant. On va y arriver sans problème. Ce qu'il faut, c'est commencer par le commencement. Nous ne voulons pas faire de l'assistanat. Nous voulons que les gens vivent de leur travail. Donc nous allons développer le pays et ça permettra déjà à des milliers de jeunes qui vivent du RSA, puisqu'on délivre le RSA à partir de l'âge de 25 ans, ces gens-là vont vivre de leur travail. Et nous allons développer des activités industrielles, agricoles, artisanales. Mais vous êtes région, vous n'êtes pas entreprise, vous n'êtes pas industrie. Non, mais il faut, oui, vous allez, quel type d'incitation allez-vous mettre en place? Je viens de vous dire, on va créer. Effectivement, c'est pas la région qui crée des entreprises. Et encore, faut le savoir, la région vient de créer, il y a 2 ans, une SEM patrimoniale qui permet d'investir notamment dans les hôtels caribéens, qui investit à Basse-Terre pour acheter les murs de l'ex-Cora. Donc la région a quand même une possibilité d'intervenir directement. Bon, donc ça existe. Mais vous mettez en place par exemple, des incitations fiscales. Nous allons mettre en place des incitations fiscales pour permettre aux entreprises de travailler des matières premières sans acquitter des droits et taxes. C'est ce qu'on appelle des régimes économiques. Vous pouvez acheter du matériel, vous ne payez pas les droits et taxes, et c'est simplement quand vous avez votre client que vous payez. Ce qui permet de bénéficier actuellement, vous avez des avances de trésorerie. Et bien, si vous n'avez pas payé, vous allez pouvoir embaucher et créer de l'emploi. Oui, mais ça veut dire que, d'une manière générale, vous parlez du consommateur qui sera encore une fois de plus victime. Non, il ne sera pas victime. Puisque le client, c'est bien le consommateur. Non, il ne sera pas victime. Il ne sera pas victime. Je vais vous donner, sans rentrer trop dans la technique, je vais vous donner l'exemple. Si vous avez quelqu'un qui fait des vêtements en Guadeloupe, il veut faire des vêtements. S'il achète du tissu pour transformer les tissus en vêtements, quand le tissu arrive à la douane, il doit payer tous les droits et taxes. Il y a un régime économique douanier qui vous permet de faire venir la marchandise, de le stocker dans un hangar, de transformer ce tissu en vêtements, et c'est quand vous allez mettre à la consommation que vous allez payer ce que de toute manière vous aurez payé. Vous aurez payé, mais vous payez quand vous avez une clientèle. Donc, vous ne faites pas d'avance de trésorerie. Donc, c'est des techniques qui existent dans d'autres pays, mais qui n'existent pas en Guadeloupe parce que nos dirigeants, ils sont complètement incompétents, voire ignorent en matière d'économie. Donc, vous êtes allé très vite sur un mot qui me posait problème quand j'ai découvert le nom de votre liste. C'est alternative, populaire et donc et citoyenne. Il n'y a pas antinomie entre citoyenneté et populaire. Il n'y a pas un problème. Est-ce que tout ce qui est populaire renvoie forcément à la citoyenneté? Oui, apparemment. Mais on voit bien que souvent, quand il y a un midi-minuit, c'est excessivement populaire. Et donc, vous pensez souvent, certaines personnes, que ce n'est pas un comportement citoyen. Oui. Non, mais vous avez raison. Nous, on a ajouté... on a eu un débat là-dessus. On a ajouté populaire citoyenne parce que citoyen, c'est déjà une attitude. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes vraiment un citoyen, vous n'allez pas jeter un papier par terre parce que vous considérez que c'est un bien commun. Bon, donc tous les gens ne sont pas des citoyens. Nous, on va faire en sorte que les gens deviennent des citoyens. Bon, donc c'est un travail, c'est un objectif populaire parce qu'on s'adresse au peuple. On s'adresse au peuple comme il est. Mais notre objectif, c'est faire que tous les gens du peuple deviennent des citoyens. Respectent les règles démocratiques, respectent une discipline. C'est-à-dire, bon, on est à la plage, on a mangé, on ramène la poubelle. Voilà, un comportement citoyen. Donc, on veut s'adresser au peuple comme il est, et en même temps, on veut amener le peuple à prendre en charge des règles de vie ensemble, de vie démocratique, de vivre
en respectant les règles de la société, quoi. Sur la liste que vous avez déposée donc à la préfecture, est-ce que vous avez vos ex-amis du LKP? Parce qu'on vous a connu. Il y a des gens qui sont du LKP, mais qui sont peut-être pas connus, qui n'étaient pas des leaders. D'accord. On a des syndicalistes. On a plusieurs syndicalistes. Notamment, ma camarade, c'est une syndicaliste. On a peut-être 8 ou 9 syndicalistes. Donc aujourd'hui, et si on regarde, puisqu'on ne voit pas les professions des gens, on ne sait pas quel secteur ces gens-là investissent tous les jours, est-ce qu'on peut dire que la société guadeloupéenne, dans sa pluralité, est présente sur cette liste-là? Oui. Autant d'agriculteurs que d'ouvriers, autant d'ouvriers que de cadres, etc., etc. Non, on ne peut pas dire ça d'une manière mathématique, mais ce que nous savons, c'est que nous avons des agriculteurs, nous avons des artisans, nous avons des fonctionnaires, des enseignants notamment, nous avons d'autres types de fonctionnaires, nous avons des personnes à mobilité réduite, on en a 2, nous avons un avocat, un ancien bâtonnier, nous avons des gens qui font de l'économie, des gens qui ont été dans les affaires, donc des gens du privé. C'est vraiment, en termes composantes, la diversité, comme on dirait en France, nous avons des gens de toute culture dans cette liste-là. Donc, monsieur Alain Plaisir, vous avez compris, nous n'avons pas beaucoup de temps puisque les auditeurs vont nous comprendre. On va parler donc de solutions. Il y a une partie de ces solutions que vous avez déjà évoquées et j'aimerais entendre votre solution politique. Est-ce que si vous arrivez au pouvoir, il y aura des choses politiquement qui vont changer? Et comment vous mettrez en œuvre ce changement? Bon, écoutez, nous, on ne se cache pas, on est pour un nouveau statut qui permette à la Guadeloupe d'avoir de nouvelles compétences, mais dans le cadre de la République. Je répète bien, dans le cadre de la République, des statuts qui existent, comme le statut de Saint-Barthélemy, qui permet d'avoir des compétences nouvelles en matière d'urbanisme, en matière de tourisme, en matière de compétences douanières urbanies. Nous, on souhaite aller dans ce sens-là pour avoir toutes les compétences pour mettre en œuvre cette nouvelle politique. Mais dans le cadre des élections régionales, nous allons être dans le cadre des compétences, mais à l'intérieur de ce conseil régional où nous serons, il y aura des débats, parce que forcément le débat institutionnel aura lieu, puisque nos voisins de la Martinique vont voter comme nous, mais vont voter pour une collectivité unique. Nos voisins de la Guyane vont voter comme nous, mais pour une collectivité unique. Et nos anciennes communes, depuis longtemps, un autre statut. Nous ne sommes peut-être pas assez mûrs pour ça. Nous? Oui, c'est ce que j'entends. Je ne sais pas, mais ça viendra. On ne sera pas toujours les derniers de la classe. Non, je veux dire qu'il y a des hommes au pouvoir et qui exercent le pouvoir, qui disent que la population n'est peut-être pas encore assez mûre. Donc les Guadeloupéens sont plus bêtes que les Martiniquais, les Guyanais. C'est pas ce que je dis, c'est non, ce que j'entends dire. Ça. Oui, mais dis ça, mais c'est parce qu'ils méprisent le peuple. Pourquoi ils ne sont pas mûrs? C'est parce que eux, ils passent leur temps à faire peur aux gens. Ils font peur aux gens, ils disent aux gens, c'est l'aventure. Bon. Donc comme ils font peur aux gens, et que les gens n'ont pas tous les éléments de réflexion, les gens ne sont pas mûrs. Enfin, entre guillemets, c'est ce qu'ils disent. Mais pourquoi les gens de Saint-Barthélemy, qui ne sont pas plus instruits que les Guadeloupéens, ont compris qu'il fallait un nouveau statut? Parce que y a les dirigeants, le dirigeant, M. Magra et d'autres, ont expliqué à la population des choses simples et les gens ont compris. Mais si vous dites aux gens, ils vont perdre le numéro d'immatriculation de voiture, ils vont perdre leur sécurité sociale, ils vont perdre tout ça, les gens ont peur. Mais si les gens, si on dit aux gens, regardez Saint-Barthélemy, ils ont toujours la sécurité sociale, ils ont toujours la retraite, ils n'avaient pas de préfet, ils ont un préfet, ils n'avaient pas de sénateur, ils ont un sénateur, ils sont plus français qu'avant, les gens n'auront pas peur. Mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils disent aux gens, c'est l'aventure. Donc le président que vous serez demain, vous allez proposer quoi si vous arrivez au pouvoir? Les premières recommandations, les premières décisions que vous allez prendre au conseil régional seront lesquelles? Les premières décisions, c'est mettre en place des mesures incitatives pour aider le développement de la production. Aider les producteurs agricoles, c'est-à-dire il faut des aides directes. Nous, on veut qu'il y ait des aides directes parce que vous savez que les aides européennes ne vont qu'à la banane et à la canne. Bon. Et moi, ce que je veux, c'est aider celui qui fait des madères, celui qui fait des ignames, celui qui fait des bananes jaunes. Diversification. Voilà. Parce que c'est pour permettre à l'argent de rester. C'est ce qu'on appelle conquête du marché intérieur. Qu'on prenne notre marché, parce que notre marché, de plus en plus, est envahi par des produits extérieurs. Bon. Donc, je vais aider les petits producteurs et des aides directes. Bon.
je vais aider les producteurs aussi à pouvoir acheter des biens d'équipement. Par exemple, l'apiculteur, il peut acheter ses appareils en exonération de lois et taxes et tout ça. Donc, aider les producteurs agricoles, aider les artisans qui ont énormément de problèmes. Ils ont des dettes. Pourquoi pas envisager d'effacer ces dettes, hein, puisque à l'échelle de la région, c'est possible. Donc, il faut aider, donc il faut écouter les gens, il faut discuter avec eux. Il faut aussi aider les industriels, hein, pour qu'ils aient des matières premières qui soient des matières premières issues de notre sol. Parce que vous savez, un jus qu'on appelle un jus local, il n'y a que l'eau qui est locale dedans. Puisque le concentré de fruits vient de la Jamaïque ou d'ailleurs. Donc, mettre en place des filières transversales pour qu'on développe la production. Bon. Donc, on va avoir comme souci principal le développement de la production. Et on aura autre souci, les deux en même temps. Mais si vous ne rencontrez pas en face de ces décisions-là une mentalité d'entrepreneur, est-ce que vous allez faire appel à des entrepreneurs chinois, à des entrepreneurs de l'Est? Bon, mais on est d'un système libéral, pour ne pas dire système capitaliste, donc on ne crache pas sur l'argent. S'il y a quelqu'un qui veut investir en Guadeloupe, prenons un exemple. Si quelqu'un veut... Nous, on a passé de poulet pour notre nourriture, on achète 90% de... S'il y a quelqu'un qui vient et qui dit « je fais 3-4 fermes pour pouvoir assurer la consommation » et que c'est un capitaliste étranger, on dit « rouleau bravo ». Dans ces décisions-là, est-ce que ça ne rencontre pas comme contrainte, par exemple, le foncier? Oui, le foncier... Comment vous allez vous y prendre avec la direction d'agriculture, la chambre d'agriculture, juguler donc cet effritement du sol agricole? Bon, il faut prendre la décision. D'ailleurs, c'est dans notre programme que vous allez voir bientôt. Parce que le marché intérieur, vous le dites, c'est basé sur la terre, c'est basé sur l'eau, sur le vent, etc. Donc sur le respect des forces naturelles dans lesquelles la Guadeloupe pourrait puiser. Ah. Nous, on dit qu'il faut geler les terres agricoles. Il nous reste 37 000 hectares de terres agricoles. On reste là. On refuse toute autorisation de déclassement des terres agricoles. Bon, puisque vous savez que la région aura des pouvoirs supplémentaires. Donc, on refuse. La deuxième chose qu'on va faire, il y a 12 000 hectares de terres agricoles qui appartiennent au Conseil général. Nous, on va, en partenariat avec le Conseil général, on dira au Conseil général, mettez ces terres à la disposition des jeunes agriculteurs. D'ailleurs, une pétition qui circule, que j'ai signée, j'étais l'un des premiers signataires, où des jeunes agriculteurs disent, donnez-nous la terre. Et donc, nous allons faire en sorte que le Conseil général donne la terre aux agriculteurs. Donc, geler la terre, parce que vous avez raison, si on n'a pas de terre, tous nos projets ne vont pas aboutir. Il n'y a pas de terre, on ne pourra pas faire d'agriculture. Donc, il faut geler les terres agricoles, arrêter de transformer en terrain constructible. Et deuxièmement, les terres qui existent, qui sont friches, les terres du Conseil général, mettre à la disposition des agriculteurs. Je vous laisse parler 4 minutes à la jeunesse et à nos aînés. Oui. Alors, à la jeunesse... Je sais qu'il y a un conseil départemental, hein, je le sais. Oui, conseil départemental. Je vais parler des aînés après. Mais la jeunesse a une grande souffrance parce qu'avant, quand on faisait des études, on était presque sûr de rentrer dans l'administration ou d'aller faire des études. Maintenant, même quand on fait des études, on n'est pas sûr de l'avenir. Donc, nous, on pense à la jeunesse, on veut faire en sorte que les jeunes aient un avenir, aient un projet de vie. Et pour avoir un projet de vie, il faut que les gens travaillent. Parce que les gens font beaucoup de démagogie. Bon. Mais si vous n'avez pas de travail, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de culture, il n'y a rien. Il faut le travail. Donc, c'est pour cette raison que notre priorité, c'est le développement économique. S'il y a développement économique, les jeunes vont travailler. Et à partir du moment où ils vont travailler, on pourra aider ces jeunes à avoir accès à la culture. Parce que nous, on veut, par exemple, que les livres soient moins chers en Guadeloupe. On veut qu'ils aient aussi, qu'il y a d'autres cultures qui existent ailleurs, qui n'existent pas ici. Par exemple, le théâtre, les gens puissent aussi développer la culture. Le théâtre, chacun a des talents. Celui-là, c'est le théâtre, celui-là, c'est le plasticien. Donc, aider les jeunes à travailler et aider les jeunes à avoir accès à la culture, c'est-à-dire à l'épanouissement. Donc, bon. Vous n'êtes pas dans ce débat projet de société ou société de projet? Non, c'est pas ça, c'est du baratin. Ça, c'est du baratin, on a entendu ça. Après que M. Sarkozy soit venu ici, M. Gillot et M. Lurel ont dit donnez-nous 18 mois pour qu'on présente un projet. Ils ont fait projet de société. Tout ça, c'est du baratin, ils n'ont rien fait. Ils sont incapables de sortir une ligne comme nous
parce qu'ils sont dans le même, la continuité. Ils n'ont pas d'idée. Et comme ils n'ont pas d'idée, ce sont les lobbies, les gens de la CCI ou ailleurs qui disent nous, on veut la défiscalisation. Alors ils courent à l'Assemblée, ils vont faire la défiscalisation parce qu'ils n'ont pas d'idée. Bon. Vous n'allez pas nous dire que la région, c'est la région des technocrates, quand même, ça? Non, c'est pas. Les fonctionnaires, ils sont là pour exécuter. Donc, si le président ne donne pas les bonnes orientations, le fonctionnaire, il fait ce qu'il a à faire. Mais ceux qui nous dirigent là, les 41 qui sont actuellement là, je suis sûr que vous êtes incapable de citer le nom de 10. Non. Même 6. Ce sont des inconnus qui ne lisent même pas les documents de la région. Donc, ils sont incapables de proposer une autre politique. Donc, la jeunesse n'a aucune chance avec ces gens-là. Donc, il faut les enlever, sans compter les scandales que nous entendons, les scandales, problèmes, où les gens sont en train de se battre. Il faut les enlever et mettre une autre équipe. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour être à la région et pour proposer une autre politique qui permette aux jeunes d'avoir un avenir et d'avoir une perspective. Le changement, vous savez, ferait ceux qui ont un certain âge, et ce sera là ma dernière question. Et vous savez très bien qu'il y a des instincts conservateurs. Qu'allez-vous dire pour rassurer à une partie de la population qui a entre 50 et peut-être 100 qu'allez-vous leur dire? Je dirais aux personnes âgées, au niveau politique, qui n'ont rien à craindre. Je n'ai pas la tête de quelqu'un qui a le couteau entre les dents. Il me voit à la télé, j'ai plutôt la réputation de quelqu'un. Vous en vu aussi avec le LKP bloqué. Oui, j'étais le LKP, mais on a manifesté. Pourquoi on a manifesté? On a manifesté contre la vie chère. C'est des liénages contre profitation. Et d'ailleurs, partout ailleurs, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, on a fait comme nous. Parce que la vie est très très chère. Bon. Donc, on n'était pas des révolutionnaires sanguinaires. On a manifesté contre la profitation. Bon. Et donc, nous disons aux personnes âgées, nous savons que vous souffrez, y compris matériellement, puisqu'il y a 80% de personnes âgées qui vivent avec moins de 500 €. On va faire en sorte d'améliorer le pouvoir d'achat. Et dans une mesure, c'est pas des baratins, quand vous verrez notre programme, nous, on va s'attaquer à la vie chère. Nous avons des choses très concrètes concernant la vie chère. Bon. Donc, nous allons faire en sorte que les gens améliorent le pouvoir d'achat parce que ils pourront acheter plus avec l'argent qu'ils ont. La deuxième chose que nous allons faire, en dehors du pouvoir d'achat, c'est créer une solidarité entre les générations. Parce que c'est en train de se perdre. Et le système, par exemple, français, ce qu'il a de bon, parce que les gens, peut-être, ils font pas attention, mais qu'est-ce que c'est la retraite? Ce sont les jeunes actifs qui paient la retraite des anciens. Et bien, si vous n'avez pas de jeunes d'activité, forcément, on ne pourra pas augmenter les retraites. Donc, il faut créer cette solidarité. Il faut faire en sorte que les jeunes, déjà dans la famille, soient plus solidaires avec leurs parents. Mais nous-mêmes, en tant qu'à la région, il faudra qu'on se penche sur le sort des personnes âgées. Il faudra peut-être créer des structures où on puisse accueillir les jeunes personnes âgées, écouter leurs doléances pour pouvoir les régler, quoi. Donc, je vous laisse conclure vraiment cette fois-ci, mais j'ai tellement de questions à vous poser, malheureusement. On reviendra. Donc, la question, c'est est-ce que c'est un programme avec 101 propositions ou un programme avec 263 propositions? Ouais, d'accord. Alors, vous savez, quand vous avez 260 propositions, vous voulez faire plaisir à toutes les catégories. Et quand vous étiez au pouvoir. Ouais, et donc, si vous avez autant de propositions, c'est que vous faites de la démagogie. C'est-à-dire, ils vont vous dire une proposition va améliorer les radios privées, oui. Ils vont faire plaisir à tout le monde. Non, nous, c'est pas ça. Moi, j'aurais pu faire un catalogue et mettre 100 propositions. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 100. Nous, on n'a pas voulu faire ça. On a voulu faire une seule chose, un message à la population. Il faut produire. Il faut produire dans l'ensemble de l'archipel, parce que nous parlons de l'archipel. Nous disons qu'on la Guadeloupe à 7 îles. Il faut produire dans l'ensemble de l'archipel. Le deuxième message qu'on veut lancer à la population, c'est qu'on peut s'en sortir, parce que nous avons des richesses, et nous on développe les richesses. On dit que, on ne veut pas dire tout, mais l'harmonisation du territoire, c'est-à-dire faire en sorte que, par exemple, il y a un bassin d'emploi qui reste à Basse-Terre. Donc, il ne faut pas enlever les fonctionnaires de Basse-Terre pour les mettre à Pointe-à-Pitre. Il faut faire en sorte de retenir la population à Marie-Galante, donc le développement à Marie-Galante. Il faut faire en sorte que la Côte-sur-le-Vent ne soit pas déshérité. Il faut faire en sorte que le Nord Grande Terre ne soit pas déshérité. Donc, harmoniser le territoire. Faire en sorte qu'il y ait des transports maritimes pour améliorer aussi les conditions de vie des gens, etc. Donc, c'est ce message qu'on lance et
il y a des axes. Les axes, c'est développer le pays autour des richesses de la Guadeloupe. C'est ça. Eh bien, on vous remercie, monsieur Alain Plaisir. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes président du comité d'initiative pour un projet politique alternatif, SIPA, et donc vous allez présider, diriger, mener à la victoire, certainement, on vous le souhaite, la liste alternative populaire et citoyenne. C'est très important que les gens sachent tout ça. Donc, on vous remercie. Je vous remercie. Donc, votez Alternative populaire et citoyenne. Merci, habitants de Sainte-Rose et des environs. Merci.